Le ministère de l'Intérieur a achevé les mesures de sécurisation du transfert de la barque solaire de Khéops de la région antique sur le plateau de Gizeh vers le grand musée égyptien. Le ministère de l'Intérieur a intensifié ces mesures en coordination avec les services concernés pour assurer la sécurité du convoi transportant la barque. Le ministère a également multiplié les services du trafic pour fluidifier la circulation sur les autoroutes et les axes routiers où doit passer le convoi de la barque solaire. Découverte en 1954 au pied des pyramides de Gizeh, la barque solaire de Khéops est d'une longueur de 43,4 mètres sur une largeur de 5,9 mètres. Fabriquée en cèdre du Liban, la barque faisait partie de nombreux objets funéraires destinés à être utilisés dans l'au-delà. L'Égypte célèbre aujourd'hui le 6e anniversaire de l'inauguration du nouveau canal de Suez. C'est un projet d'envergure qui permet de doubler le nombre de navires pouvant emprunter cette voie qui relie la Méditerranée à la mer Rouge. Il est aussi le symbole de la reconstruction de l'Égypte. Ayachel revient sur l'histoire de ce chantier gigantesque. Le 5 août 2014, l'Égypte annonce son intention de creuser un deuxième canal parallèle au canal de Suez sur sa partie orientale afin de permettre de supprimer la circulation alternée des convois dans cette partie du canal. Ce nouveau canal a une longueur de 72 km et coûte environ 3 milliards d'euros. Ce projet réduit le temps d'attente maximal de passage pour les bateaux de 11 à 3 heures. Un gain de temps important pour les navires chargés de marchandises. Pour s'offrir cet agrandissement, le pays a déboursé pas moins de 8 milliards de dollars. Mais qu'importe, c'est un cadeau des Égyptiens au reste du monde, avait affirmé alors le président de l'autorité du canal de Suez en ce moment-là. Les travaux impliquent l'approfondissement et l'élargissement du canal existant sur 35 km, alors que le creusement d'un nouveau canal de 37 km au niveau de la ville d'Esmaïlia. Les premiers tests de navigation commencent le 25 juillet 2015, alors que 6 navires répartis en 2 groupes de 3 traversent l'extension du canal dans le cadre de ce test. L'ouverture du nouveau canal a eu lieu le 6 août 2015. L'Égypte n'a pas seulement élargi le canal de Suez. Dans le cadre du projet, de nouveaux ports sont sortis de terre. Le canal rapporte en 2015 environ 5,3 milliards de dollars par an à l'Égypte. Selon les projections financières égyptiennes de 2015, le canal devrait rapporter annuellement 13,2 milliards de dollars en 2023 avec les améliorations. En 2020-2021, malgré le blocage d'une semaine en mars par l'échouage de l'Ever Given, le canal de Suez a rapporté 5,84 milliards de dollars, soit les revenus annuels les plus importants de l'histoire de cette infrastructure. L'ancien canal de Suez est l'une des voies de navigation les plus utilisées au monde. Percé entre 1859 et 1869, il permet aux navires d'aller d'Europe en Asie sans devoir contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance et sans rupture de charge par voie terrestre entre la Méditerranée et la mer Rouge. Le canal de Suez ainsi établi reprend la vieille idée de relation par voie d'eau entre les deux mers, déjà mise en œuvre dans l'Antiquité par les pharaons égyptiens. Les détails. Le canal de Suez mesure 161 km entre Port Saïd sur la Méditerranée et Suez sur la mer Rouge. L'aménagement de chenaux en mer Rouge et en Méditerranée a fait passer sa longueur totale à 195 km. L'itinéraire choisi, presque rectiligne, met à profit à la fois la faible altitude de Suez et l'importance étendue de lac salé qui s'y trouve. Le canal ne comporte pas d'écluse. Sa largeur, depuis les travaux achevés en 1980, est de 170 mètres, sa profondeur de 20 mètres. Il est doublé aujourd'hui sur 67 km. Sur le reste du trajet, les navires doivent encore circuler en convoi et s'arrêter pour le croisement. La traversée demande de 12 à 16 heures. Une voie ferrée double le canal de bout en bout. Un tunnel routier sous la voie d'eau a été ouvert en 1981. Plusieurs grandes villes se sont développées sur ces rives. Suez, au débouché sur la mer Rouge, Ismaïlia à mi-chemin de la traversée, Port Saïd et Port Foued, au débouché sur la Méditerranée.
En permettant aux navires d'éviter de contourner l'Afrique par la route du Cap de Bonne-Espérance, le canal de Suez raccourcit considérablement les distances entre l'Asie et l'Europe, de plus de 80%, le trajet entre le port saoudien de Jeddah et Constanta sur la mer Noire, de presque la moitié, le trajet entre le golfe Persique et la mer du Nord, et de près du quart, celui entre Tokyo et Rotterdam. Le trafic annuel, avant la fermeture provoquée par la guerre de 1967 et l'occupation israélienne du Sinaï, atteignait en 1966 242 millions de tonnes. Ce chiffre représentait 13% du trafic maritime mondial, les péages constituant 5 à 6% du produit national brut de l'Égypte. Après la réouverture en 1975, le changement de structure de la flotte mondiale et l'augmentation de la taille des pétroliers ne lui a pas permis de retrouver le tonnage antérieur. En 1980, le trafic pétrolier n'était plus que de 85 millions de tonnes en raison notamment de la concurrence de l'oléoduc Suez-Alexandrie ouvert en 1976, alors que le trafic des autres marchandises avait retrouvé son niveau antérieur. Le trafic s'est peu à peu accru pour atteindre aujourd'hui de l'ordre de 270 millions de tonnes par an, dont une part importante de produits pétroliers. Chaque année, quelques 18 000 navires traversent le canal de Suez, avec des recettes de plus de 300 millions de dollars, soit 4% du produit intérieur brut. Le canal de Suez constitue pour l'Égypte la troisième source de rentrée de devises après le tourisme et les transferts financiers. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé avoir recensé hier 51 nouvelles infections au coronavirus ainsi que 7 décès. Le ministère a également indiqué que 101 personnes rétablies avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins nécessaires. Le nombre total de guérisons s'élève ainsi à 232 280.